Un milliardaire découvre sa femme enfermant sa mère et son fils dans le congélateur. Ce qu'il a découvert a brisé le cœur du monde. Ne t'inquiète pas, mon amour. Ta mère et ton fils vont parfaitement bien. S'il te plaît, ne fais pas ça. Cette maison n'a de place que pour moi. Ne nous enferme pas ici. Mère Daniel, y a-t-il quelqu'un? Maman. Daniel. Oh mon Dieu. Mère Daniel, ne te laisse pas tromper par les apparences. Une personne vraiment bonne n'est pas celle qui parle avec éloquence, mais celle qui ne ferait jamais de mal à ceux qui sont plus faibles qu'elle. Écoute cette histoire jusqu'à la fin, car tu découvriras la vérité la plus importante. Tout le monde n'a pas sa place dans ta vie simplement parce qu'il entre dans ta maison. Avant de continuer, dis-nous d'où tu regardes cette vidéo. Lagos, Nairobi, Accra, Londres, New York. Fais-nous savoir où, dans le monde, cette histoire touche ton cœur. Et n'oublie pas de t'abonner à Conte Africain par TTL pour ne pas manquer les histoires qui touchent les âmes, les leçons de vie qui comptent, et les vérités que chaque famille doit entendre. Chijioke est né dans un quartier ouvrier surpeuplé de Lagos. Le jour où son père est mort dans l'effondrement d'un chantier, la pluie n'a pas cessé de tomber. On a ramené le corps de son père à la maison sur une bâche en plastique sale, et le petit garçon de 6 ans n'a pu que s'accrocher à la jupe de sa mère, les yeux grands ouverts, incapable même de pleurer. À partir de ce jour-là, il ne resta plus que 2 personnes dans la maison. Chaque matin, Grace se levait à 4 heures, préparait une maigre bouillie, puis partait travailler, laver la vaisselle dans un étal de nourriture, transporter des marchandises au marché, et le soir, s'asseoir derrière une petite table en bois pour vendre des sachets de bonbons et de snacks. Ses mains étaient toujours gercées, mais son sourire restait doux. Un soir, alors que l'électricité vacillait dans le bidonville, elle s'assit près de son fils penché sur ses devoirs à une table bancale. Elle lui caressa doucement les cheveux, l'odeur de sueur et de craie flottant dans l'air chaud. « Tu n'as pas besoin d'être plus riche que les autres, » dit-elle d'une voix basse mais ferme. « Tu as seulement besoin d'un cœur meilleur que le leur. » Ces mots ressemblaient à une bénédiction douce, presque comme une malédiction sacrée. Chijioke a grandi avec ce genre de proverbes et de sandales usées. Il allait à l'école chaque jour avec seulement du riz et du sel dans sa boîte à lunch. Pourtant, il était toujours premier de sa classe. Les enseignants ont commencé à le remarquer. Un jour, le directeur appela la mère et le fils dans son bureau et leur tendit une bourse d'études estampillée d'un grand seau rouge. « Ton garçon a un avenir, » dit-il. « Ne le laisse pas abandonner l'école. » Grace baissa la tête, les yeux rouges. « Merci à Dieu, et merci à vous tous. » Des années plus tard, le nom Chijioke Grace Holdings brillait sur des tours de verre à Lagos, Abuja et Port Harcourt. Le garçon qui marchait autrefois pieds nus était devenu ingénieur civil, puis propriétaire d'un empire immobilier. Assis dans une salle de réunion au 25e étage, il regardait en bas vers les bidonvilles, le cœur lourd. Le jour où il signa le contrat pour une maison blanche à Echo Atlantic, la première personne qui l'y invita ne fut pas un partenaire commercial, mais sa mère. Grace se tenait dans le grand salon, serrant le coin de son vieux châle, ses yeux vieillissants non habitués à la brillance des sols en marbre et des lustres en cristal. « Est-ce que ça te plaît ?» demanda Chiji, essayant de cacher son excitation comme un enfant montrant sa bonne note. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle marcha lentement vers la fenêtre et regarda le jardin où un jeune manguier oscillait dans la brise. Puis, soudain, elle se retourna et l'enlaça. « Le foyer est là où tu es, » murmura-t-elle. « Mais cet endroit n'est pas mal non plus. » Ils rirent tous les deux. « Enfin, ma mère peut se reposer, » pensa-t-il. Il épousa une femme simple et chaleureuse, qui préférait les chemises en coton pour aller au marché plutôt que les robes de soirée. Ils eurent un fils, Daniel, aux grands yeux et aux longs cils, comme sa mère. Pendant ces années, la maison était toujours remplie de rires. Grace s'occupait de son petit-fils, cuisinait les soupes préférées de son fils, tandis que sa femme s'affairait en chantonnant des hymnes. Puis, un matin, tout s'arrêta. La chambre d'hôpital était d'un blanc éclatant, lourde de l'odeur du désinfectant. Sa femme était allongée sur le lit, le visage pâle, la main serrant la sienne. Le médecin venait de partir. Seul le bip régulier du moniteur cardiaque remplissait la pièce, rappel cruel que le temps s'échappait. « Si un jour tu décides de continuer ta vie, » murmura-t-elle d'une voix si faible qu'elle était à peine audible, « choisis quelqu'un qui aimera ta mère et aimera Daniel comme s'il était de son propre sang. » Des larmes tombèrent sur le drap blanc. Chiji baissa la tête et murmura « Je le jure ». Quand son cœur s'arrêta, il eut l'impression d'être arraché à la terre.
L'enterrement eut lieu sous la pluie. Daniel, 5 ans, ne comprenait pas la mort. Il se cramponnait seulement à la jambe de sa grand-mère et ne cessait de demander « Où est partie maman, grand-mère ? Quand est-ce qu'elle reviendra ?» Grace le serra fort et regarda son fils debout près de la tombe, les épaules tremblantes. Elle savait qu'à partir de ce moment, il ne restait plus que 3 personnes dans la maison, et que toutes les 3 étaient brisées. 5 ans plus tard, Chijioke devint une figure emblématique, le milliardaire autodidacte de Business Magazine, l'homme en or de l'immobilier nigérian. Il apparaissait en costume sur mesure, sortait de Rolls-Royce, serrait des mains, souriait pour les caméras. Mais chaque soir, il rentrait dans la Maison Blanche où sa mère, désormais avec une canne, l'attendait avec un repas maison chaud. Daniel, maintenant âgé de 10 ans, dévalait les escaliers pour se jeter dans ses bras, impatient de parler de ses notes, de ses amis et de ses rêves de devenir pilote. « N'oublie pas de remercier grand-mère d'avoir repassé ton uniforme », lui rappelait Chioc. « Je sais, papa », répondait le garçon en tirant la langue. Grace souriait en les regardant. Elle faisait encore toutes les petites choses. Cuisiner, plier les vêtements, lire des histoires bibliques à son petit-fils. Elle n'avait pas besoin d'une maison de luxe ou de voitures chères. Elle avait seulement besoin de voir ces 2 hommes encore capables de sourire. 5 ans après l'enterrement, la pluie de Lagos avait enfin cessé de tomber comme ce jour d'adieu. Sur le rebord de la fenêtre de son bureau, Tinda gardait une photo encadrée de sa femme défunte, de sa mère et de Daniel. 3 sourires fragiles qui le maintenaient stable dans un monde étincelant qui lui semblait toujours insupportablement solitaire. Ses amis l'exhortaient à tourner la page. « Un homme ne peut pas vivre éternellement de souvenirs, » dit un ami. « Et Daniel a besoin d'une mère. » Tindy resta silencieux longtemps, comme quelqu'un essayant de défaire un nœud de fil de soie. Puis Lola entra dans sa vie comme si un projecteur s'allumait soudainement. Ils se rencontrèrent lors d'une exposition caritative. Elle était mannequin photo et ambassadrice d'un fonds pour le bien-être des enfants des rues. La robe en soie blanche moulait sa silhouette élancée. Ses grands yeux bruns exprimaient une attention discrète, et son rire doux résonnait comme un verre en cristal. Elle parlait doucement de la famille, des mères. « J'ai perdu ma mère jeune », murmura-t-elle. « Alors quand j'ai vu ta mère, j'ai ressenti de la chaleur. » Tindé, qui avait toujours été méfiant envers tout ce qui brillait, sentit soudain en Lola une douceur non calculée. Dans les semaines qui suivirent, Lola apparut comme un ange accomplissant de petits miracles. Elle rendait visite à maman Grace, lui épluchait des fruits, discutait dans un anglais légèrement hésitant. Elle s'asseyait par terre avec Daniel, découpait du papier pour fabriquer des cerfs-volants, faisait des voix de dessins animés pour le faire rire. Le soir, elle appelait Tindé juste pour poser une question douce comme un coussin. « As-tu dîné ?» Et elle lui rappelait « Ne te couche pas trop tard. Tu as une réunion demain. » Les cernes sous les yeux de Tindé s'estompèrent pendant ces jours-là. Les rumeurs se répandirent plus vite que le soleil du matin. Les tabloïds de Lagos publièrent des photos de paparazzi. Une Rolls-Royce noire glissant le long du front de mer, Lola tournant la tête pour sourire à Daniel. « La famille parfaite de Lagos », titrait-on. Un après-midi, Tinda ramena Lola à la maison pour dîner. Maman Grace la dévisagea de la tête aux pieds avec le regard d'une mère qui avait vécu longtemps, calme, attentive et chaleureuse. « Ma chère, dit-elle, cette maison a beaucoup d'assiettes et de bols. Ce qui lui manque, c'est quelqu'un qui sache réchauffer les mains quand il pleut. » Lola baissa la tête. « Si tu me donnes une chance, mère, je réchaufferai tout le repas. » Le mariage fut somptueux. Le plafond de l'église s'élevait comme un ciel ouvert. Des rangées de bougies coulaient comme des rivières de lumière. Daniel, le petit porteur d'alliance, marchait raide de nervosité. Lola lui prit la main et murmura « À partir d'aujourd'hui, je suis ta mère. » Les photos de mariage étiraient leurs sourires comme des lanternes de fête. Quand le prêtre dit « Aimez-vous et protégez-vous mutuellement », Tinda cligna des yeux un instant, comme une feuille de papier. Il vit sa femme défunte s'effacer derrière un rideau de pluie. Il fit un nouveau vœu, un nouveau commencement. Quand la cérémonie se termina, le soleil de l'après-midi répandit un miel doré sur les marches de la maison. Lola franchit le seuil comme quelqu'un qui avait déjà mémorisé chaque recoin de la maison. Elle changea les rideaux, remplaça les brûleurs d'encens, réorganisa les photos de famille. « Pour une meilleure lumière », murmura-t-elle, « et une meilleure circulation d'énergie. » Cette première nuit, elle vérifia chaque fenêtre, verrouilla chaque loquet et dit au personnel « Désormais,
La cuisine doit rester aussi propre qu'un studio. Les premiers jours furent doux comme du miel. Le petit déjeuner était servi avec des toasts parfaitement croustillants. Lola conduisait Daniel à l'école, lui rappelant de porter une veste quand le vent changeait. Quand maman Grace toussait fort, Lola préparait de l'eau de gingembre et l'éventait pour l'endormir. Tinda rentrait tard, ses chaussures reflétant une sorte de sérénité qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Tout était exactement comme les journaux le louaient, ordonné, beau, impeccable. Mais même la couture la plus fine peut se déchirer. La première fois, ce fut un simple froncement de sourcils. Daniel renversa du lait sur la nappe blanche. Lola ne le gronda pas. Elle posa une main douce sur son épaule, sourit gentiment, mais ses yeux ne souriaient pas du tout. « Mon chéri, le blanc est pour les adultes. Tu devrais boire dans un gobelet en plastique, non ?» Tinda trouva cela raisonnable. Maman Grace resta silencieuse et essuya la tâche. La deuxième fois, ce fut le changement d'heure du dîner. Lola a dit que la discipline était la clé d'une bonne santé. Le dîner est à 19 heures. Celui qui est en retard mange seul. Une nuit, Tindé fut coincé dans une réunion et arriva à 19h45. La table à manger était impeccable, intacte. Lola leva la tête, sa voix douce comme de la soie. « Je t'ai envoyé un message. Nous devons respecter la routine de Daniel. » Daniel baissa la tête. Il n'avait pas faim, mais son estomac grondait comme un petit traître. Peu après, elle commença à parler d'espace. « Maman a besoin de calme, » dit-elle doucement. Les enfants qui courent lui font monter la tension. Daniel fut installé en bas, près des chambres du personnel, pour qu'il ait de l'espace pour jouer, expliqua Lola, et ne dérange pas grand-mère. Ce soir-là, maman Grace le borda et glissa une écorce d'orange séchée dans sa paume. « Comme ça, tu te souviendras de l'odeur de ma cuisine, » murmura-t-elle. Daniel se blottit sous sa couverture, les yeux ronds comme un enfant essayant de mémoriser le chemin d'une étoile qui s'éteint. Puis Lola commença à licencier le personnel. Trop de monde dans la maison rend difficile la protection des secrets d'affaires, plaisanta-t-elle, à moitié sérieuse. D'abord le cuisinier, puis le chauffeur qui conduisait Tinda à l'école depuis son enfance. « Je peux me conduire moi-même, » dit Lola en faisant teinter les clés de voiture, son vernis rouge brillant sous la lumière. Tinde voulait croire que tout n'était que réorganisation. Il était occupé. De nouveaux projets, des vols en série, son téléphone vibrant de félicitations pour des contrats de 100 millions de Naira. Le soir, dans les chambres d'hôtel, il appelait la maison en visio. Lola inclinait la caméra vers le salon. Maman Grace tricotait, Daniel faisait ses devoirs. Tout semblait en ordre. L'éclairage doux et la composition soignée l'apaisaient. Il ne savait pas qu'après chaque appel, l'éclairage changeait. Un soir, la pluie enveloppa la gosse comme une bande de soie noire. La cuisine était silencieuse. Lola colla une liste de tâches ménagères sur le frigo. « Pour t'aider à développer de bonnes habitudes, » dit-elle à Daniel. « Un bon homme commence par des chaussures propres. » Le garçon hocha la tête. Il voulait être un bon homme comme son père. Mais la liste s'étendait sur une page entière. Dépoussiérer les escaliers, ranger les coussins, cirer la rampe. Maman Grace fronça les sourcils. C'est trop pour un enfant. Lola sourit, posant une main douce sur son dos. Mère, je lui apprends la responsabilité. Demain, je nettoierai tout moi-même pour que tu puisses te reposer. Le lendemain matin, la liste était plus longue. En milieu d'après-midi, Daniel prit du retard pour cirer la rampe. Lola s'approcha, sa voix douce comme du sucre brun. Mon chéri, nous avions un accord. Tu ne veux pas que papa soit fier ? Le garçon se mordit la lèvre et frotta jusqu'à ce que ses mains le brûlent. Quand Tinda rentra, tout brillait comme un miroir. Lola lui murmura, Daniel s'améliore. Je suis heureuse d'être sa mère. Il lui prit la main. Merci. Dans les yeux de maman Grace, les mots « être sa mère » étaient aussi fins que du papier aluminium. Un soir, au dîner, Lola parla d'une conférence de presse mentionnant l'image de la famille parfaite. Les gens adorent une histoire de Cendrillon, mais ils ne savent pas ce qu'il faut pour garder un château propre, dit-elle en riant légèrement. Maman Grace posa sa cuillère doucement. Un château est propre parce que le cœur est pur. L'air se figea. Lola leva son verre.
J'essaie, mère. Jour après jour. De nouvelles règles enveloppaient le foyer comme des fils invisibles. L'heure du coucher de Daniel fut avancée. Son temps avec sa grand-mère fut réduit à 15 minutes. Les vieilles photos de la femme défunte de Tinde furent rangées dans un placard. Comme ça, tu ne seras pas triste, dit Lola. Tindé resta silencieux. Il voulait croire que c'était de l'attention. Mais lentement, le revêtement sucré s'effrita. Un soir, Daniel eut une légère fièvre. Maman Grace le réconforta et lui dit de se reposer au lieu de faire ses devoirs. Lola vérifia le thermomètre et haussa les épaules. 37,5 en Europe, les enfants font encore du sport à cette température. Elle posa une feuille d'exercice d'anglais devant lui. Un homme a besoin de discipline. Daniel écrivit 3 mots avant de tousser violemment. Maman Grace le serra contre elle. Les yeux de Lola glissèrent sur eux, froids comme une lame fraîchement aiguisée. Une autre fois, maman Grace renversa un bol de soupe. Ses mains arthritiques tremblaient. La soupe s'étala sur le sol comme une traînée de honte. Lola se précipita, sans crier, sans dureté. Elle nettoya sans effort, puis posa un nouveau set de table blanc. Elle sourit et murmura, douce, presque tendre, mais juste assez fort pour que la vieille femme entende. « Mère, les gens ne cassent que ce qu'ils ne peuvent plus retenir. » Ce sourire ne laissa aucune chaleur, seulement une longue ombre fine. Cette nuit-là, Tinda rentra tard. La maison était si impeccable qu'on aurait dit que personne n'y avait jamais vécu. L'odeur du bois poli se mêlait à un parfum coûteux. Daniel dormait en bas, sa porte à peine entr'ouverte. Maman Grace toussait doucement dans le noir. Lola, en robe de soie, s'avança pour l'enlacer. « Tu es rentré. J'ai tout fait pour que tout soit parfait. » Tinda enfouit son visage fatigué dans son épaule. « Merci. » Il ne vit pas l'œil de Daniel qui épiait par la porte, l'œil d'un enfant chronométrant chaque pas de sa belle-mère pour éviter de faire du bruit. Dehors, la pluie était revenue. Sur le comptoir de la cuisine, la liste de tâches avait été remplacée par une nouvelle feuille. La famille parfaite, 11 règles. La règle numéro 7, soulignée en rouge, ne pas déranger mère après 21 heures. La règle numéro 9, pas de nourriture dans le salon, sauf en présence d'invités. La règle numéro 11, ne pas ouvrir le réfrigérateur sans permission. Lola colla la feuille soigneusement, lissant les bords comme elle lissait sa robe devant un miroir. Elle leva les yeux vers la caméra de sécurité dans le coin de la cuisine et sourit. Son visage sur le moniteur brillait blanc et froid, beau, impitoyable, parfait. Et juste au moment où tout semblait le plus parfait, un petit bruit résonna au fond de la maison, comme un fil tiré à son extrême limite, sur le point de casser. À Lagos, on dit que le ciel devient d'une beauté à couper le souffle juste avant l'orage. Dans la maison de Tinda, l'orage n'était pas encore arrivé, mais le vent avait changé, et la nuit suivante, la porte du réfrigérateur allait s'ouvrir comme un œil, enfin éveillé. Ce matin-là, le ciel de Lagos était terne et brumeux, comme du verre recouvert de poussière. Dans la salle à manger au carreau blanc, Tinda Chigiok était assis, laquant ses chaussures, ses bagages soigneusement préparés à côté de lui. « Je serai à l'étranger pendant 1 mois, dit-il d'une voix douce mais distante. Pendant mon absence, prends soin de ma mère et de notre fils. » Lola sourit, s'approcha et ajusta son col. « Ne t'inquiète pas, murmura-t-elle. Tant que je suis là, cette maison sera toujours chaleureuse. » Ce sourire était doux comme du velours. Mais dans le miroir derrière lui, ses yeux glissèrent par-dessus son épaule, froids comme une lame d'argent. Quand la Rolls-Royce franchit le portail, le bruit du moteur s'évanouit et la maison sombra dans le silence. Lola se tenait près de la fenêtre, les lèvres légèrement retroussées. « 1 mois entier sans toi, murmura-t-elle. Je vais leur montrer à ces deux-là ce qu'est vraiment l'enfer. » Le 3e jour après le départ de Tinda, un homme apparut à la grille. Un photographe nommé Cobb, presque 10 ans plus jeune qu'elle. Il arriva avec son appareil photo et un sourire à moitié faux, à moitié charmant. « Lola, et si on faisait quelques photos aujourd'hui, dans la maison, dans la chambre? La lumière y est parfaite. » Elle le dit en jetant un regard vers le couloir où les caméras de sécurité avaient été éteintes. Maman Grace, qui passait par là, s'arrêta net. Lola se retourna, sa voix tranchante comme du métal. « Qu'est-ce que tu fixes ? Je prenais juste de l'eau pour Daniel. »
De l'eau? Lola éclata de rire. Ou alors tu enregistrais une vidéo pour l'envoyer à mon mari. Avant que la vieille femme ne puisse répondre, Lola la gifla violemment. Maman Grace vacilla et tomba sur le sol de marbre froid. Daniel accourut, paniqué. Miss Lola, s'il vous plaît, ne frappe pas grand-mère. Lola se retourna vers lui, levant la main. Ferme-la, petit morveux. Vous deux, vous n'êtes que des boulets pour moi. Cette nuit-là, Lola but du vin tandis que la musique faisait trembler les murs du salon. Le rythme lourd résonnait à travers les pièces, l'odeur de l'alcool flottant dans l'air comme une folie. Cobb gloussa. Tu n'as pas peur que quelqu'un découvre? La seule personne qui pourrait le découvrir est à 5000 kilomètres d'ici, répondit Lola d'une voix basse. Et les deux autres, je m'assurerai qu'ils se taisent pour toujours. Un après-midi de pluie, le ciel de Lagos ressemblait à du plomb fondu. Le tonnerre grondait, la pluie frappait violemment les vitres. Maman Grace s'apprêtait à nourrir Daniel quand Lola fit irruption, un verre de vin rouge à la main. Cette maison est dégoûtante. Tout ce que vous savez faire, c'est profiter de nous. Maman Grace avala sa colère. Nous nettoyons toute la journée. Laisse Daniel tranquille. Le laisser tranquille? Ricana Lola. Qui crois-tu être, ma chère belle-mère? La pauvre femme que mon mari garde par pitié? La vieille femme secoua la tête, des larmes coulant sur ses joues. Un jour, tu devras rendre des comptes, ma fille. Lola lança le verre par terre. Il se brisa avec un craquement sec. Des comptes. Je suis le jugement. Elle attrapa maman Grace par le bras et la traîna. Daniel hurla et se cramponna à sa grand-mère. S'il te plaît, ne lui fais pas de mal. Lola se retourna vers lui, les yeux flamboyants. Tu veux la sauver? Alors tu peux y aller avec elle. Elle ouvrit violemment la porte du congélateur industriel, l'unité coûteuse que Tinda avait importée d'Europe. Une lumière blanche et froide s'échappa comme le souffle de l'enfer. Elle attacha les mains de maman Grace et de Daniel avec des câbles électriques épais, sa voix douce et malsaine. Entrez. Rafraîchissez-vous. Réfléchissez à votre comportement. La porte métallique se referma avec un claquement brutal. À l'intérieur, l'air était épais et glacial. Daniel halta, ses larmes gelant sur ses cils. Maman Grace le serra contre elle. N'aie pas peur, Daniel. Grand-mère est là. J'ai si froid, grand-mère. Ferme les yeux et prie, mon enfant. Dehors, Lola leva son verre, mit de la musique jazz. Une voix féminine rauque résonna dans les haut-parleurs. Chaque reine a besoin de son trône. Lola sourit, se versa plus de vin, ses lèvres rouges brillant comme du sang. C'est ça, murmura-t-elle. Et je suis la reine. Mais le destin choisit toujours les moments les plus calmes pour inverser les rôles. La sonnette retentit soudain, longue et insistante. Lola fronça les sourcils et posa son verre. Qui est-ce? Hurla-t-elle. Aucune réponse, seulement la pluie. Le tonnerre gronda. Les lumières du couloir vacillèrent, puis se rallumèrent. Lola jura entre ses dents et se précipita vers la cuisine pour vérifier les images des caméras de sécurité. L'écran montra une image qui glaça son sang. Une Rolls-Royce noire s'était arrêtée juste devant le portail. Non. Non, c'est impossible. Son voyage ne se termine que dans 3 semaines. Elle se rua vers la porte d'entrée, ses talons glissant légèrement sur le sol mouillé. Au loin, les phares balayaient l'entrée. Elle entendit le verrou de la grille s'ouvrir, des pas lourds et délibérés sur le chemin de pierre. Puis, la porte de la maison s'ouvrit. À cet instant, la musique s'éteignit. La pluie dehors sembla s'arrêter, comme si tout Lagos retenait son souffle. Lola fit volte-face et sprinta vers la cuisine. Non, je peux encore arranger ça. Je peux. Elle attrapa la poignée du congélateur, prête à l'ouvrir et à faire semblant d'être arrivée juste à temps pour les sauver. Mais une voix masculine rauque et profonde retentit derrière elle. Lola. Elle se figea. Tinda se tenait là, trempée par l'orage, sa chemise collée à son corps. Il la fixait droit dans les yeux. La lumière blanche et froide du congélateur se répandait sur son visage, traçant une ligne entre lumière et obscurité. Sa main tremblait en ouvrant la lourde porte métallique. L'air glacé s'échappa.
Un souffle brisé suivit. Maman Grace et Daniel s'effondrèrent en avant, les lèvres bleutées. Tinda tomba à genoux, les attrapant, hurlant « Oh mon Dieu !» Lola recula en titubant, les mains tremblantes, les lèvres frémissantes. Je voulais juste les faire peur. Je ne voulais pas. » Tinda releva la tête, ses yeux brûlants, la transperçant comme une lame. « Tu les as enfermés ici, dans la maison que j'appelais un foyer. » Elle continua de reculer jusqu'à ce que son dos heurte le mur. « Tu ne comprends pas. Je t'aime. »« M'aimer » rugit-il. « C'est comme ça que tu appelles ça. » Dehors, le tonnerre gronda à nouveau. À l'intérieur, la porte du congélateur restait grande ouverte, déversant sa lumière blanche et impitoyable. Il leva la main. Une gifle retentissante traversa la pièce, brutale, tranchante comme la pluie et le tonnerre dehors. Lola vacilla, s'écrasant contre la table alors qu'un filet de sang coulait au coin de sa bouche. Elle le fixa, les yeux écarquillés de douleur et d'incrédulité. « Toi, tu as osé me frapper. J'aurais dû le faire depuis longtemps. » Il pointa la porte du doigt, sa voix basse, ferme, dépourvue de toute la chaleur qu'elle avait connue. « Sors de ma maison. Maintenant. » Elle secoua la tête, sa voix se brisant. « Tu vas le regretter. Tu ne trouveras jamais quelqu'un qui t'aime comme je t'aime. » Il s'avança, ouvrit l'armoire et jeta sa valise par terre. « Je préfère vivre seul le reste de ma vie plutôt que de vivre avec un démon. » Elle s'effondra à genoux, s'accrochant à sa jambe. « Shiji, écoute-moi. Je n'ai fait ça que parce que je t'aime. Parce que j'avais peur de te perdre. Ton amour. » Il l'interrompit, les yeux brûlants. « C'est le genre d'amour qui tue l'âme humaine. » Dehors, le tonnerre résonna comme des tambours de jugement. Il lui tourna le dos, souleva sa mère et son enfant sur le canapé, les couvrit de couvertures et appela une ambulance. Les sirènes hurlaient au loin, leur lumière rouge et bleue clignotant à travers les vitres comme un cœur blessé. Lola se tenait seule au milieu de la pièce, entourée de vin renversé. Un vent froid glissait par la porte, fouettant les rideaux blancs comme des linceuls funéraires. Elle s'effondra, hurlant de désespoir. « Je ne voulais pas les tuer. Je voulais juste qu'ils sachent qui je suis. » Mais plus personne ne l'écoutait. La porte de la maison s'ouvrit. Le gardien se tenait là, le dégoût gravé sur son visage. Elle sortit, traînant sa valise. Ses talons s'enfonçaient dans le sol de pierre mouillée, chaque pas résonnant de plus en plus loin dans la tempête. Derrière elle, la lumière du congélateur brillait toujours, projetant un faisceau impitoyable sur la cuisine ravagée, reflétant la silhouette d'une femme qui avait tout perdu. Sur le sol carrelé froid, la bouteille de vin brisé saignait à travers la surface. Le liquide rouge foncé se répandait dans l'eau de pluie, une tache de culpabilité qu'aucune tempête ne pourrait laver. Cette nuit-là, Shijiok était assis à l'hôpital, tenant la main fragile de sa mère. Daniel dormait blotti contre lui. Sous les lumières blanches et dures, il murmura. « J'ai fait confiance à la mauvaise personne, mère, mais je jure que je ne laisserai plus jamais personne faire du mal à toi ou à Daniel. » Maman Grace sourit faiblement, ses yeux toujours remplis d'amour. « Mon fils, Dieu nous montre toujours le diable en premier pour que nous puissions nous retrouver nous-mêmes. » La porte de l'hôpital se referma doucement. Dehors, la pluie de la gosse avait cessé, laissant derrière elle l'odeur de terre humide mêlée à la chaleur du thé au gingembre dans les mains de maman Grace. Shijiok était assis devant son ordinateur portable, les yeux cernés, les poings serrés, comme si lâcher prise signifierait se perdre à nouveau. À côté de lui, Daniel s'était endormi, sa petite main tenant toujours celle de sa grand-mère. Shijiok inspira profondément et ouvrit les enregistrements des caméras de sécurité de la maison, des vidéos qu'il n'avait jamais cru devoir regarder. Puis les images apparurent, chacune s'enfonçant en lui comme un couteau. Lola en robe blanche, les yeux durs et cruels, la main frappant maman Grace, le pied renversant un plateau de nourriture. Une autre séquence, elle attrapait Daniel par les cheveux, le traînant dans la pièce de stockage, verrouillant la porte. Les pleurs, les supplications, les pas précipités sur le sol, tout tissé ensemble en une symphonie venue tout droit de l'enfer. Shijiok ne pleura pas. Il resta là, figé, mais ses yeux se remplirent lentement de larmes. Chaque scène brisait un peu plus l'illusion parfaite qu'il avait construite autour de sa femme aimante. « Mère, murmura-t-il, la voix tremblante, j'ai laissé un démon vivre sous mon toit.
Maman Grace posa une main ferme sur son épaule. Sa voix était douce mais ferme, comme le vent du soir. Personne n'échappe aux erreurs, mon fils. Ce qui compte, c'est que tu as retrouvé la lumière. Le lendemain matin, Lola arriva avec ses parents. Elle portait des lunettes de soleil noires, trop grandes, couvrant la moitié de son visage, sa voix faible. Je suis venue m'excuser, demander une chance de réparer. Derrière elle, ses parents gardaient la tête basse. Ils croyaient venir négocier, que l'amour et l'argent pouvaient lisser le péché. Mais quand Shigeok appuya doucement sur « lecture », les sons familiers emplirent la pièce. Gifles, cris, un enfant suppliant, une grand-mère hurlant de douleur. Lola se figea. Ses lunettes glissèrent, révélant des yeux vides et brisés. Ses parents s'effondrèrent sur le canapé, tremblants. Sa mère murmura à travers des sanglots brisés. « Oh mon Dieu, est-ce vraiment ma fille ?» Personne ne parla après ça. La grande maison semblait gelée sous le poids du silence. Lola tomba à genoux, se couvrant le visage. Je n'ai plus rien à dire. Shiji se leva. Sa voix était calme, profonde, finale. J'ai cru épouser une femme qui savait aimer. Mais maintenant, je vois que j'ai épousé l'ombre de l'avidité. À partir d'aujourd'hui, il ne reste plus rien entre nous. Une semaine plus tard, le tribunal de Lagos finalisa le divorce. Lola perdit ses droits de garde, bien qu'elle ne s'en souciât plus. Elle perdit tous ses contrats de publicité. Les marques rompirent ses contrats sur le champ. En ligne, les photos glamour d'elle souriant fièrement furent remplacées par des vagues de condamnation. Elle devint un symbole de chute, une reine qui avait détruit sa propre couronne de ses propres mains. Pendant ce temps, Shijik se retira des lumières aveuglantes du monde des affaires et retourna là où il avait commencé, la vieille maison de sa mère, où la lumière du matin inondait les pièces et où le rire de Daniel résonnait avec les oiseaux dans les manguiers. L'après-midi, il se promenait dans le jardin avec son fils. Maman Grace était assise, tricotant, ses yeux chauds suivant les deux. « Papa, » demanda doucement Daniel, « notre maison est-elle heureuse maintenant ?» Shiji s'agenouilla, ébouriffa les cheveux de son fils et sourit. « Oui, mon fils, parce que le bonheur ne consiste pas à avoir beaucoup. C'est de dormir paisiblement, en sachant que les gens qu'on aime sourient. » Le soleil se couchait lentement. Une lumière dorée se déversait à travers les fenêtres, touchant les cheveux argentés de Maman Grace, reposant sur les épaules solides de Shiji et illuminant le sourire pur de Daniel.